Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans notre deuxième émission autour du livre. Divine, bienvenue parmi nous encore. C'est toujours un plaisir d'être là, autour du livre. Bonjour Lisette. À partager notre passion. Effectivement, au-delà des mots, en tout cas, il y a toute une histoire. Parfois, je me demande, les personnes qui ne lisent pas, ils passent vraiment à côté de beaucoup de choses. Oui, vraiment à côté de beaucoup de choses. Oui. La lecture est une mine d'or. Effectivement, la lecture est une mine d'or qui a souvent l'apparence d'une grotte sombre, mais au fond, on y trouve vraiment, au-delà vraiment de ce que l'on apprend à l'école. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, mais que nous n'apprenons que dans les livres. La lecture, c'est le top. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau livre intitulé « Qui a piqué mon fromage ?» Ce livre a été écrit par un médecin psychologue, Spencer Johnson, qui a consacré toute sa vie à aider les gens et qui malheureusement est décédé en 2017. Oh là là, et moi qui aurais voulu le rencontrer. Oui, la majorité des sujets qu'il a traités dans son livre étaient autour du changement. Et Qui a piqué son livre parle exactement du changement. Wow. En tout cas, c'est un livre que moi-même j'ai lu et je me souviens quand j'avais regardé le titre, je me disais mais qu'est-ce que ça peut bien contenir? Qui a piqué mon fromage? Un titre qui peut sembler assez banal, mais quand on le lit, ça s'applique vraiment à chacun des aspects de nos vies. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. C'est vrai, parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir peur du changement. On a toujours eu cette peur de l'inconnu. Oui. Et lui, au travers de ce livre, il nous apprend comment appréhender cet inconnu, à sauter, à pouvoir dépasser nos peurs et à pouvoir prendre cet inconnu comme quelque chose de bien et de nouveau. En tout cas, tu sais Lisette, il y a quelque chose, c'est d'ailleurs un aspect qui s'applique même psychologiquement. Il y a des études qui ont été faites, on a pris des bébés, des nouveau-nés, et lorsqu'on essayait de les lâcher dans le vide, bon pas pour qu'ils tombent par terre, il y a bien sûr tout un équipement pour qu'ils retombent dessus. Quand on les jette dans le vide, la tendance qu'a les bébés, le réflexe c'est qu'ils s'agrippent aux bêtes, effectivement. Pour dire que chacun d'entre nous, on a toujours peur de l'inconnu. Parfois, quand on ne sait pas à quoi on s'attend, ça fait toujours peur les changements. Mais dans ce livre, à travers ce livre, Spencer Johnson encourage à voir les changements, non pas comme une tombe qui nous enterre, mais comme une opportunité d'apprendre, de savourer, de se développer au fait. Oui. Et derrière l'inconnu, il y a toujours une surprise. Tout dépend de notre façon, notre attitude vis-à-vis de cet inconnu. Et même de l'échec, en fait, peut sortir la réussite. Effectivement, j'allais justement dire la même chose. Tu sais, dans Qui a piqué mon fromage, il y a 4 personnages. Il y a 2 souris, Flair et Flèche, et deux nains, je peux appeler comme ça, des mini-gus, Boluchon et Paluchon. Ils vivaient dans une gare fromagère et chaque jour, ils recevaient un fromage. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ne reçoivent plus de fromage. Les 2 souris partent à la recherche du coup du fromage, du nouveau fromage. Mais les deux mini-hommes, tellement qu'ils étaient habitués à cette routine, l'un a commencé à s'écrier « Qui a piqué mon fromage ?» Pendant que les 2 autres se sont lancés à la poursuite de quelque chose de nouveau, eux, ils sont restés là. Heureusement, l'un d'eux s'est décidé quand même d'avancer. Et il y a une phrase que je retiens d'ailleurs de lui, je ne sais pas si c'est Boluchon ou Baluchon, mais il dit ceci: celui qui n'accepte pas les changements s'enterre lui-même au fait. Les changements, la vie est faite de changements. Mais lorsqu'on refuse d'échanger, lorsqu'on refuse d'avancer, en tout cas, on s'enterre soi-même. On se crée une barrière en fait. Effectivement. Et d'ailleurs, ne voit-on pas ça dans notre vie quotidienne, même dans la nature au fait. Il y a des choses qui n'existaient pas auparavant, mais qui existent maintenant. Android n'existait pas il y a des années. Mais vous imaginez si, par exemple, le directeur d'Android voulait rester sur, par exemple, à manipuler les téléphones manuels et tout. S'il ne s'était pas adapté au changement, peut-être qu'aujourd'hui, ça allait être un peu compliqué. Et on a toujours cette habitude de se méfier du changement, de se méfier du nouveau. Quand le nouveau vient, souvent, on se met à l'écart et on commence à regarder de loin, plutôt que d'avoir cette curiosité, plutôt d'avoir ce courage d'aller vers cet inconnu, de vouloir connaître, s'adapter et de pouvoir tirer quelque chose de positif de tout ça. Effectivement. D'ailleurs, c'est une attitude que beaucoup de personnes ont. Beaucoup de gens se comportent un peu comme Baluchon. Face au changement, il est resté là. Il ne voulait pas avancer. Il voulait rester statique.
Il était habitué à sa routine. Alors que non, il fallait tenter quelque chose de nouveau, un nouveau fromage. Le fromage n'est pas seulement un fromage à manger. Mais qui a piqué mon fromage? Le mot fromage, ça peut... Beaucoup de personnes ont leur fromage au fait. Pour certains, leur fromage, c'est peut-être leur succès. Pour certains, leur fromage, c'est peut-être leur zone de confort. La famille. Oui, la famille. Et un jour, tu voyages, tu te retrouves dans un nouveau contexte, dans un nouvel environnement. Oui. On a piqué ton fromage, tu ne sais pas comment t'y faire. Et tu refuses de t'adapter. En tout cas, beaucoup de personnes sont restées comme ça dans le passé, ils vivent dans le passé. Je n'avance pas. En tout cas, je me souviens, moi, quand j'étais... Il y a d'ailleurs une phrase célèbre que les grandes personnes disent souvent, à notre époque. Oui. En tout cas, ce n'est pas mal. Mais au-delà de votre époque, il y a des nouvelles choses. Il y a des changements que nous devons accepter, que nous devons embraser. Nous devons goûter un peu au changement. Avec bien sûr beaucoup de joie. Ce n'est pas que tu changes des choses, mais en étant triste, en tout cas. Oui. Et dans ce changement-là, il a donné plusieurs étapes. Oui. Le premier conseil qu'il nous donne, c'est de ne pas rester dans notre zone de confort. La zone de confort nous donne une certaine paresse. Oui. On s'habitue, on devient un peu à l'aise et du coup, on ne fait plus d'efforts pour aller au-delà. Effectivement. Et le deuxième conseil qu'il a pu donner, c'est de mettre de côté nos peurs. Oui. Parce que les peurs font que nous devenons comme barricadés. Nous nous braquons déjà vis-à-vis de la nouveauté. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous bloque vraiment. Effectivement. Et le troisième conseil qu'il a donné, c'est de nous fixer en fait des objectifs. Oui. Une fois que nous avons des objectifs dans notre tête, nous devons aussi non seulement avoir ces objectifs, mais nous devons aussi travailler pour pouvoir les atteindre. Beaucoup de gens ont des objectifs, mais ils passent leur temps à les rêver. En tout cas. Et il conseille vraiment de ne pas tomber dans les rêveries. C'est bien de rêver. Avant de commencer quelque chose, nous devons avoir quelque chose dans notre tête. Nous rêvons, mais ne nous arrêtons pas là. Oui. Nous devons passer à l'action. Et surtout, ça, passer à l'action. Moi, je m'imagine si ce personnage, parce que je crois que parfois je m'identifie un peu à lui. Si ce personnage était resté seulement là à attendre son fromage et qu'il n'était pas passé à l'action, en tout cas, là, ça allait être compliqué. Et un aspect, c'est que quand on s'adapte au changement, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'échec. Oui. Dans le livre, il y a la première tentative. Il était sur le point de rencontrer le nouveau fromage, mais au finish, il n'y avait rien. Mais j'ai aimé son attitude au fait. Au lieu de se sentir frustré, il s'est dit « Ah, mais c'est beau le changement ». Et il a continué d'avancer. Beaucoup d'entre nous se sont relâchés à la première tentative. Oui. Tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, tu as baissé les bras. Alors que non, Thomas Edison a dû échouer à plusieurs reprises. 1000 fois. En tout cas, avant de pouvoir mettre sur pied la lampe électrique. Mais qu'est-ce qui fait que juste une fois que tu échoues, tu laisses tomber? Il faut avancer malgré que tu échoues. Continuer d'avancer parce qu'il y a un fromage qui t'attend. Et aussi, en fait, l'échec fait partie de l'apprentissage. Effectivement. Oui. Il y a une phrase célèbre de Mandela que j'aime beaucoup. Il dit « On n'échoue pas, mais on apprend ». Waouh. Oui. Donc, du coup, même cet échec, aujourd'hui, peut-être que j'ai échoué, ça fait mal, j'ai des regrets, mais par après, quand j'aurai réussi, je vais savourer et l'échec et la réussite. Effectivement. Il y a même Darren Hardy dans l'un de ses livres qui dit ceci. À chaque fois qu'on échoue, en vrai, on est en train comme de constituer un peu comme un carquois. Un carquois qui nous aidera. L'échec est comme un tremplin au finish. Un tremplin qui te propulse plutôt que qui te rétracte, mais ça te propulse au fait. N'ayons pas peur d'échouer, mais apprenons dans nos échecs. Une chose que moi je me dis souvent, il ne faut jamais faire de son échec sa condition. Oui. Si tu fais de ton échec ta condition, tu restes paralysé. Mais si tu fais de ton échec une leçon, tu avances. Tu évolues. Effectivement. Et après, on trouve le fromage. Effectivement. Oh, c'est délicieux fromage. Oui. Bon, c'est tout ce que nous avons à partager avec vous dans cette deuxième émission. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis de partout où vous étiez, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou à la radio. Merci à vous. Bonne soirée.